Leurs Excellences, Messieurs Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, nous vous remercions de l'opportunité que vous nous offrez de tenir cet échange avec la presse. Excellences, Messieurs les présidents de la République, à l'issue de la première visite officielle à Brazzaville de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, la presse congolaise, sénégalaise et internationale souhaite être éclairée sur les principaux axes qui ont marqué vos entretiens de tout à l'heure. Les questions porteront notamment sur l'état et les perspectives de la coopération entre le Sénégal et le Congo, ainsi que sur les grands enjeux de l'actualité internationale. À vous, chers confrères, nous vous prions de bien vouloir décliner votre identité et l'organe de presse que vous représentez avant de poser votre question. La conférence est ouverte. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Christian Toumou, le correspondant de BBC Afrique. Ma question s'adresse au président Bassirou. Ce matin, vous avez visité le mémorial Pierre Savorian de Brazza, ce site chargé d'histoire. Nous savons que c'est à cet endroit que de Brazza avait posté son compagnon, le sergent Malamine, d'origine sénégalaise, pour justement bloquer les appétits expansionnistes de Stanley. Et c'est justement dans cette dimension qui avait conduit à la signature le 8 novembre 2018 à Dakar d'un accord de coopération culturelle et artistique entre le Congo et le Sénégal. 2018-2026, 8 ans après, quelle évaluation faites-vous, Monsieur le Président, de l'application de cet accord? Merci beaucoup. Vous me permettrez d'abord de renouveler mes remerciements au président Sassou pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui m'ont été réservés, ainsi qu'à ma délégation depuis notre arrivée ici à Brazzaville, ce beau pays qui est très apprécié de mes compatriotes. Je voudrais aussi dire que je suis venu ici pour rendre visite à un aîné qui est aujourd'hui un patriarche pour nous, la jeune génération, un sage dont nous apprécions les conseils avisés. Et dans la pure tradition africaine, de renouveler mon amitié personnelle et l'amitié du peuple sénégalais au peuple congolais, frère. Saluer bien évidemment son leadership et ses efforts dans la cohésion et la stabilité au Congo, et plus largement ses efforts dans la sécurité et la paix en Afrique et dans le monde. Comme vous le savez, il est envoyé spécial de l'Union africaine dans plusieurs pays en crise, notamment la Libye. Et je voudrais magnifier ici, profitant de l'occasion, de tous les efforts qui sont déployés par son Excellence le président Sassou pour ramener la paix dans ce pays et dans d'autres contrées africaines. Le partenariat bilatéral entre le Sénégal et le Congo est aujourd'hui riche de 20 accords que nous sommes en train de déployer au quotidien sur le volet culturel, sur le volet de l'enseignement supérieur de la recherche, sur le volet commercial et sur le volet du sport, pour ne citer que ces domaines. Vous avez fait le choix d'en évoquer un prétextant de ma visite ce matin, dont j'ai tiré des enseignements majeurs sur le socle fondamentalement solide des relations qui lient le Sénégal au Congo. Évidemment, depuis le sergent Malamine Camara, on est avant l'indépendance. Et le rôle que ce compatriote a joué dans l'histoire du pays frère du Congo est une base
que nous ne pouvons pas revendiquer avec d'autres pays et qui doit être mise à profit pour, sur le plan culturel comme sur d'autres plans, permettre de consolider les relations entre les deux pays et sur le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral. J'ai appris beaucoup ce matin en visitant le mémorial Savorgnan de Brazza. J'ai surtout appris d'un compatriote que j'ai eu le plaisir de découvrir déjà lors de nos discussions avec le président Sassou et qui est certainement mieux connu ici même qu'au Sénégal et qui nous enjoint de devoir davantage investiguer pour mieux connaître son histoire, mais l'enseigner aussi aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures, et continuer à en faire un pilier fondamental de cette relation. Depuis lors, les accords ont été régulièrement revisités, et je crois que pas plus tard que l'année dernière, lors de nos échanges avec le président Sassou, il a été convenu qu'un buste du sergent Malamine soit érigé au niveau du mémorial Savorgnan de Brazza, ce qui évidemment renforce la dynamique de coopération culturelle qui a encore beaucoup d'axes pour se déployer et nous continuons à en discuter dans le cadre certainement de la grande commission mixte qui vient. L'évaluation en sera faite et le partenariat sera davantage renforcé sur cette partie de notre coopération bilatérale comme sur d'autres. Bonjour Excellence, c'est Aboubakri Kane, journaliste à la RTS, la radiodiffusion-télévision du Sénégal. Monsieur le chef d'État, les relations entre Dakar et Brazzaville sont basées sur des liens historiques d'amitié et de coopération. Au terme de cette visite officielle, dans quel secteur stratégique l'accent devrait-il être mis de part et d'autre pour renforcer et booster davantage cette coopération bilatérale? Je vous remercie. Je rappelais tout à l'heure que nous avons 20 accords qui ont été signés entre le Sénégal et le Congo. Ce que je remarque, les relations commerciales et économiques ne sont pas à la mesure de la convivialité de nos rapports personnels, mais surtout de la relation fraternelle entre le Sénégal et le Congo. En discutant ce matin et lors de nos échanges hier avec le président Sassou et moi, nous avons noté que nous pouvons encore faire beaucoup plus. Je lui faisais observer que l'artisanat est un pilier fondamental au Sénégal, notamment dans le domaine du bois, où nos artisans ont fait des progrès notables dans la qualité du travail et le raffinement de leurs œuvres. Mais pour ceux qui sont dans le secteur de la menuiserie et bénisterie, évidemment, il faut de la matière première qui est le bois, matière dont dispose le Congo et dont le Sénégal a besoin, que le Sénégal importe. Cela peut être davantage exploité comme piste de coopération pour permettre de donner au Congo d'autres débouchés pour l'exportation de son bois et au Sénégal d'avoir des sources d'approvisionnement beaucoup plus sûres et certainement à des prix beaucoup plus compétitifs. Vous le savez aussi, le Sénégal a découvert récemment du pétrole et du gaz qui est entré en exploitation depuis l'année dernière, ce que le Congo a fait depuis bientôt des décennies avant nous. Nous avons donc une coopération qui doit être exploitée dans le domaine de l'échange d'expérience et d'expertise et pour que nous puissions apprendre de la longue expérience congolaise dans la gestion du pétrole et du gaz et notamment pour ce qui est de la formation à ces métiers-là, soit au niveau de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur en termes de formation d'ingénieurs, mais aussi pour les métiers de techniciens supérieurs qui sont ceux qui pourvoient le plus de main-d'œuvre pour ce qui est de ces secteurs si stratégiques sur lesquels le Sénégal compte. Nous pouvons encore citer certainement d'autres secteurs, mais je laisserai la sagesse aux doyens certainement de renforcer le propos, certes, le cas échéant, et je sais qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre sur la question. Je dois d'abord saluer la visite officielle que le président Diomaye effectue au Congo. Et c'est un honneur
pour nous. C'est aussi un plaisir pour les Sénégalais et les Congolais de se retrouver ensemble. Je crois que les Sénégalais vivent ici au Congo comme chez eux depuis des décennies, même avant la colonisation. Et ce climat doit être maintenu et il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Donc, merci Président pour la visite que vous nous rendez. Et quant aux relations de coopération entre nos deux pays, je crois qu'il va falloir d'abord, et le Président l'a dit, retenir la question de la formation de cadres, la formation de la jeunesse. C'est l'avenir du continent. Et hier et aujourd'hui, avec le Président, nous avons longuement parlé de cette question, de la formation des jeunes. Et le Sénégal a des établissements d'enseignement supérieur de qualité. Et hier, le Président me parlait de grande capacité de formation de médecins, de spécialistes au Sénégal. Ils se forment au Sénégal des médecins de plusieurs pays, y compris ceux du Maghreb, qui sont en formation au Sénégal. Nous sommes en train de construire plus d'une douzaine d'hôpitaux généraux de grande qualité. Une douzaine. Je ne parle pas de ceux qui existent déjà. Et il nous faut former ici au Congo et ailleurs des médecins, des généralistes, des spécialistes. Il faut en former nombreux et maintenant. Et nous avons évoqué cette question de la formation de manière générale des cadres, des jeunes. Donc il faut d'abord former des cadres. Et c'est un secteur très important qui devrait être mis à profit et maintenant. Donc nous retenons ce secteur de la formation des jeunes, des cadres. Le Président a parlé de la coopération dans le domaine des hydrocarbures, oui. Le Sénégal vient de rejoindre l'APO, l'Association des pays africains producteurs de pétrole. C'est un nouveau membre de l'APO. Et dans ce cadre, le siège de l'APO est à Brazzaville. Et tous les pays africains producteurs de pétrole devraient, à travers cette organisation, s'unir, défendre aussi dans ce monde sévère les intérêts de l'Afrique. Et voilà donc un secteur stratégique autour duquel nous devrions, le Sénégal et le Congo, travailler ensemble. Et il y a l'agriculture. Le Sénégal, avant le pétrole, c'est un pays agricole. On a une grande expérience dans l'agriculture, l'élevage. Et je disais au président qu'il y a des jeunes cadres sénégalais d'une entreprise Sedima au Sénégal. Cette entreprise-là a travaillé et a amené le Sénégal à ne plus importer Ebembe Adoula. Pour les Sénégalais, Ebembe Adoula, ici, c'est des poulets réformés, déjà réformés en Europe, surgelés,
qui ne sont plus propres à la consommation et que l'Europe envoie en Afrique. Ici, les deux Congos ils sont les friands de Bembe Adoula, de ces poulets-là, qui n'ont plus de valeur nutritive, mais et qui bourrent les ventres des enfants et même des adultes. J'ai fait toute une campagne en 2021, campagne électorale contre Bembe Adoula, et les jeunes gens du Sénégal sont venus me voir, Sedima, pour dire, bon, ils ont réussi au Sénégal, est-ce qu'ils peuvent s'implanter ici? Bon, et j'ai dit, bien sûr que oui. Et je les ai encouragés, je crois qu'ils vont réussir dans leur aventure ici au Congo. Donc il y a le secteur de l'agriculture, de coopération au sens large avec le Sénégal. Le président a parlé du bois, de la culture, des autres échanges au plan politique, diplomatique. Et nous devons continuer la concertation. Et comme vous le savez, le président ici lance des directives pour réveiller le panafricanisme. Nous avons longuement parlé avec le président. Il faut que les autres générations nous entendent. Nous devons relancer le panafricanisme dans un monde sévère qui est en train de se restructurer, qui est en train de changer sous nos yeux. Il faut que l'Afrique se mette debout et ne perde pas cette autre bataille. Et donc, oui, nous avons parlé du panafricanisme et nous avons dit oui, nous avons la chance d'avoir une nouvelle génération de dirigeants. Et il faut qu'ils se lèvent et prennent en main le combat du panafricanisme comme nos aînés l'ont pris en main. Et voilà autant de sujets qui devraient permettre aux Sénégalais et aux Congolais de se lever pour avancer. Merci. Excellences, Messieurs les chefs de l'État, nous vous remercions très sincèrement pour la disponibilité et l'attention que vous avez accordée aux questions de la presse. Nous souhaitons un excellent retour au président Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Et nous adressons nos vœux de pleine réussite dans la poursuite du renforcement des relations entre le Congo et le Sénégal. Je vous dis merci. Merci.